Allez. Alors, je n'ai pas tous mes points, mais j'espère que je vais avoir plein de choses intéressantes à vous raconter. Et des bons points à vous donner à la fin de cette chronique, puisque c'est votre première, mais j'en suis certaine. Alors, 2014, c'est bien sûr un centenaire historique. Oui, je crois qu'on n'a pas pu y échapper. Hein, les films, les documentaires, les magazines, les livres, beaucoup de choses sur le centenaire donc, de la Première Guerre mondiale. Moi, je vous propose de vous emmener dans le Nord-Est, entre la Lorraine et la Picardie, pour découvrir quelques-uns de ces lieux qui sont liés au tourisme de mémoire. Tourisme de mémoire, c'est en fait, pour faire très simple, c'est un tourisme sur le thème de l'histoire. Le fil rouge, c'est aller découvrir des sites, des lieux et parfois j'allais dire des personnages. Il n'y en a plus beaucoup de vivants pour la Première Guerre mondiale. Le fameux Poilu, par exemple. Ouais. Là, on a vu, c'est pas le sujet de la rubrique, mais sur les plages du débarquement, le 70e anniversaire, on a rencontré des témoins de l'époque. Donc là, ce tourisme de mémoire est extrêmement lié à tout ce qui est guerre. On est sur ces lieux-là essentiellement. C'est un tourisme qui est en plein développement. Au dernier salon du tourisme, il y avait de nombreux stands consacrés au tourisme de mémoire. Et aujourd'hui, on estime, l'enquête est pas très récente puisque c'est la fin 2011, on estime qu'il y a à peu près entre 6,5 millions et 7 millions de visiteurs sur les lieux de mémoire. Ah oui, donc ce sont de la population étrangère, française, alors, jeune ou je crois qu'il doit y avoir près de 60% de population française, des Allemands, des Anglais, des Suisses, des Italiens pour le reste. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Pour l'instant, moi, ces chiffres ne se basent que sur les lieux payants. Voilà. Donc, c'est un tourisme qui permet... Il y a beaucoup d'émotions quand on va sur ces lieux-là, mais ça permet également de se rendre compte très concrètement du toucher du bout des yeux, du bout des doigts, du bout des pieds, là où se sont passés des événements historiques très importants. C'est pas... évidemment d'une gaieté folle, mais on n'est pas non plus c'est pas le sordide, c'est pas dépressif d'aller faire du tourisme de mémoire. Preuve en est, les musées ont de plus en plus développé des scénographies qui peuvent toucher aussi les jeunes, qui intéressent les jeunes, etc. Alors Dominique, peut-être qu'on pourrait aller voir du côté des sites qu'il faut absolument visiter, parce qu'en fait, voilà, c'est ça qu'on a envie de découvrir. Alors, il y en a énormément. On est à Verdun, là, sur les images qui passent en ce moment. Il y en a énormément. J'en ai sélectionné 4 qui permettent de couvrir un territoire géographique assez large et puis qui sont dans des registres différents. Donc, Verdun. Verdun, c'est du lourd, j'allais dire. Tout Verdun transpire de ce qui a pu se passer en 14-18 et les nombreux bombardements. Ce qui est très, très impressionnant, c'est d'aller visiter la citadelle souterraine. Vous avez un train que j'ai entendu des gosses qui disaient « Ah, c'est comme le train fantôme ». C'est une façon de voir les choses. Bon, c'est sûr qu'on est à déambuler dans des caves, dans des souterrains, c'est extrêmement impressionnant. Ensuite, on peut, alors juste pour dire que c'est là que le ministre André Maginot, fameux ministre de la ligne Maginot, donc a choisi le soldat inconnu qui est aujourd'hui donc sous l'Arc de Triomphe. Voilà. Ensuite, on peut aller à Douaumont. Alors, on n'est pas très loin de Verdun, on est un tout petit peu au nord de Verdun. Douaumont, c'est un ossuaire gigantesque avec des milliers de tombes. Je crois qu'il y a 130 000 soldats français et allemands qui sont enterrés là. C'est hyper impressionnant. C'est un cimetière que pas mal de gens connaissent parce que c'est là, image très forte, que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus par la main et ont rendu hommage. C'était en 84, me semble-t-il. Donc Douaumont, le cimetière, mais également il y a la Lanterne des Morts, qui est un lieu où on peut, par un escalier, monter à la terrasse, qui permet de découvrir l'ensemble de ces paysages, un tour à 360 degrés. J'ai noté aussi la butte de Vauquois. Alors la butte de Vauquois, pour certains, évoque peut-être cette bataille. C'était vraiment une guerre de tranchées entre les Allemands et les Français qui, pour
parfois quelques dizaines, voire centaines de mètres, sont morts par milliers pour gagner un petit peu de place, un peu de terrain plutôt. Donc là, on est en Argonne. Et si on peut prendre un peu d'altitude, on a une vue de haut de ces paysages, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire qu'un endroit qui était plat avec de la forêt, il n'y a plus de forêt, et encore aujourd'hui, un siècle après, c'est, on croit, des cratères lunaires. Ouais. C'est vraiment absolument impressionnant. Et puis le dernier, on arrive en Picardie, le chemin des Dames. Ah, le fameux, oui. Voilà, alors le chemin des Dames, je ne vous chanterai surtout pas la chanson, mais tout le monde connaît la chanson de Craonne. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Donc c'est une chanson qui, à partir des années 15, est très entendue dans les rangs, qui sera sanctionnée, parfois très lourdement par la hiérarchie militaire. Les soldats n'en peuvent tellement plus de tomber au champ d'honneur que des chants de contestation commencent à se mettre en place, et la chanson de Craonne était une des plus connues. Alors à Craonne, on peut visiter... On est le long du chemin des Dames, et on peut donc visiter la caverne du Dragon, qui est un lieu où il y a une scénographie très forte qui nous explique les grandes batailles de la Somme et les grandes batailles de Verdun. Ok, merci beaucoup Dominique. Ça s'est bien passé pour cette première, ça va? Oui, je pense. On vote. On lui met quoi? On lui met 10, hein? Sur 20, ouais. C'est bon? Tu nous fais un spectacle et la petite chanson, et vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Donc, l'esprit de l'escalier, je n'ai pas réagi tout de suite, évidemment. En fait, si Sandrine ne roule pas avec ses poings, elle roule sur l'or. Oh là là, joli, il revient d'office. J'avais déjà voté oui pour que tu reviennes, tu sais. Allez, merci beaucoup, merci. Et puis sur ce, tiens, un petit coup de cidre avec notre amie Hélène Pio dans la rubrique gastronomie. Ça va couler. Allez.